Les femmes de la province du Baré-Ghazal ont commencé les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2021 à Moussoro. C'est le gouverneur de la province du Baré-Ghazal, Ramadan Erdeboudouguru, qui a lancé les activités en présence des autorités administratives et les femmes sorties massivement pour la circonstance. Très enthousiaste et joyeuse de présider les comités d'organisation de la Sénafed au Baré-Ghazal, la présidente active du comité, Maria Mamadi Moussaï, a exprimé ses reconnaissances aux plus hautes autorités de la province pour leur engagement et leur soutien multiforme dans l'organisation des activités. Remerciant les plus hautes autorités du pays pour avoir consacré une semaine à la femme tchadienne, la déléguée provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance du Baré-Ghazal, Samira Malouflo, a souligné qu'une semaine durant, les femmes vont échanger sur les problématiques qui entravent leur épanouissement économique, politique et socio-culturel. Battante et courageuse que vous êtes, toujours engagée dans vos luttes pour votre épanouissement, je suis vraiment persuadée, sans nul doute, que vous pouvez accéder pleinement à votre jouissance de citoyenneté. Car le maréchal du Tchad vous soutient, la première dame du Tchad, Inda Déby Itno, vous soutient. Lançant officiellement les activités de la Sénafed, le gouverneur de la province du Baré-Ghazal, Ramadan Erdeboudouguru, a signifié que la Semaine nationale de la femme tchadienne est un cadre idéal de réflexion. Cette année, le thème national retenu est engagement citoyen de la femme, force motrice du développement durable. Le choix de ce thème n'est pas le fruit des hasards, car la volonté du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a impliqué davantage les femmes dans les choses publiques, en leur donnant l'opportunité de jouer pleinement leur rôle et citoyenneté en cette année électorale. La cérémonie a pris fin par la présentation d'un esquisse théâtral et la visite des stands. Le personnel féminin de la présidence de la République marque la célébration de la Semaine nationale de la femme tchadienne par une causerie débat portant sur le thème « L'engagement citoyen de la femme, force motrice du développement durable ». Dans leur débat, les femmes ont mis en relief le concept du leadership et l'autonomisation de la femme tchadienne. La présidente du comité d'organisation, Goïdje Berambay, a, dans son mot introductif, souligné que la femme joue un grand rôle dans le développement socio-économique du pays. La conseillère à la promotion du genre et à la solidarité nationale du président de la République, Achta Djibril Sy, a pour sa part expliqué le concept de l'autonomisation de la femme comme la liberté de choix, de décision, d'organisation et de gestion. La conférencière n'a pas perdu de vue la question du leadership politique féminin. Pour autonomiser cette personne, il faut l'accompagner en lui donnant des conseils qui apaisent son esprit, qui lui redonnent confiance, qui restaurent l'estime et la confiance en soi. Cette causerie débat a été pour le personnel féminin de la présidence de la République un moment d'échange et de partage. Cette table ronde, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafed, a permis aux femmes politiques de faire le point des avancées dans leur lutte pour l'égalité, la justice et la paix. Initiée par les femmes du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, la table ronde a été également l'occasion pour permettre aux panélistes d'échanger leurs expériences et connaissances en tant que femmes politiques. C'est autour du thème « La femme politique tchadienne, une femme comme une autre » que les conférencières ont entretenu l'assistance. Abordant le sujet, Élise Loum a relevé que le terrain politique attire peu de femmes tchadiennes. Les causes sont les pesanteurs sociales culturelles. C'est pourquoi elle invite ses sœurs à briser cette barrière. La seconde panéliste, Lydie Béassemda, interpelle les femmes à oser en politique et estime que l'autonomisation de la femme ne peut être arrachée que par les femmes elles-mêmes. La troisième panéliste, Khadija Issa Badi, quant à elle, après une analyse, indique que le taux d'intégration à la fonction publique des femmes est de 22%. Pourtant, elles représentent plus de 52% de la population. Les femmes doivent se battre pour renforcer leur capacité sur la scène politique, a-t-elle conclu. L'assistance estime que malgré la volonté des plus hautes autorités du pays en faveur de l'émancipation de la femme, la question de la politique genre reste toujours un véritable défi. À l'occasion de la commémoration de la Sénafed, les femmes vivant avec un handicap participent
à leur manière pour la réussite de cet événement. Nous sommes au centre social de Chagua, précisément à la coordination des femmes handicapées. Koutimati Karine, représentante de l'association des femmes handicapées, à pied d'œuvre depuis 7 h du matin dans cet atelier. Elle est parvenue à fidéliser sa clientèle. J'ai décidé de venir ici parce qu'elle coud bien. Quand elle coud, elle prend son temps et elle coud ce que je veux. Depuis 3 ans, elle est devenue une couturière autonome et forme à son tour des futures couturières grâce à une formation à la Maison de la Femme. Nodis Salomène, la trentaine et mère, est en formation au sein de cet atelier pour s'entreprendre. J'étais d'abord élève, j'ai fréquenté, j'ai fini, mais avec les difficultés, trouver le travail c'est difficile. Et rester à la maison c'est pas bien. Je suis venue m'inscrire pour faire la formation. Ici, nous allons à la rencontre du groupement des femmes handicapées de l'association de volontaires lutte anti-mine. Après avoir suivi une formation en fabrication des produits cosmétiques, un groupe de femmes vient ce jour pour une phase pratique. Et c'est la fabrication du savon liquide qui est mise en exergue. Faire fabriquer le savon des toilettes, donc à base de spirulure, et puis soude, et puis l'autre l'eau. Pour Betoudi Nyandoum, président du conseil de l'association Volam, il est important d'encourager les femmes vivant avec un handicap par des initiatives pratiques. Il est donc nécessaire de réaliser qu'un handicap ne peut empêcher la femme de s'entreprendre afin de mieux réussir dans la vie. Réunis ce matin autour du thème « Femmes entrepreneuses, gages du développement économique et social », les femmes de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat Cessiama ont débattu sur les différents mots qui minent l'épanouissement et la contribution des femmes dans le processus et procédure de création d'une entreprise. Le président de la Cessiama, Ali Hadji Mohamed Seyd, appelle les femmes au respect des normes de création d'une entreprise. Il n'a pas perdu de vue l'engagement du chef de l'État aux côtés des femmes tchadiennes. Le conférencier Hassan Idriss Hassan, chef de division et création d'entreprises à l'Agence nationale des investissements et d'exportation, a expliqué les étapes à suivre pour créer une entreprise selon les normes de l'ANI. Pour lui, la femme doit faire preuve de ses capacités pour mériter sa place selon le pourcentage du quota lié à la parité. La vice-présidente de la Chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin du Tchad encourage les femmes à aimer le travail bien fait. Nous avons jugé nécessaire d'outiller les femmes pour créer leurs entreprises parce que les femmes représentent 52 dans sa politique. Il a prévu pour l'année 2021 une partie des marchés publics doit faire l'acquisition des entreprises féminines. Les participantes à cette conférence auront 3 jours de formation sur les thèmes tels que le projet et banque et comment capitaliser les 30% dans l'acquisition des marchés. Jour J-5. Pour la journée du 8 mars, les femmes tchadiennes, à l'instar des autres femmes du monde, s'activent pour la célébration. À cet effet, le pain est l'une des conditions qui marque la différence. Nous nous sommes rendus sur les différents points de vente de ces pains. Question de voir le climat qui y règne. Mais le constat est désolant. Les pains sont rares sur certains points de vente. Seul le ministère en charge de la femme et la Maison nationale de la femme disposent d'une quantité. Aujourd'hui, c'est un outil de soulagement. Et de surcroît, hier, au quartier, tu ne peux pas trouver à 10 000 francs. Donc aujourd'hui, je suis arrivée ici, j'ai trouvé à 10 000 francs. Donc ça concrétise déjà ce que la ministre a dit. Donc je suis vraiment contente. Cependant, sur les points de vente délocalisés, l'atmosphère est morose. Ici, à la boutique La King par exemple, Nanta Al-Arabaï, détenteur de cette entreprise, ne cesse de recevoir de coups de fil des clients pour s'enquérir de la disponibilité des pains. Moi j'ai reçu 16 balles. Cela veut dire que 16 balles ça fait 1600 pièces de tôle. Ils m'ont donné les pains à 10 000. Moi je ne peux pas les vendre à 10 000. Je vendrai qu'à 10 500 parce qu'il y a les frais qui sont là, les charges. Les centres sociaux ne sont pas du reste. Il y a une équipe qui est passée déjà avec les pains, vendre au prix de 10 000 francs. Très tôt le matin, les femmes ont pris d'assaut le centre, attendant le pain. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu le pain.
J'ai fait mon déjeuner même ici, simplement pour avoir le pain. Vraiment, on peut dire qu'on n'est pas contente. Les revendeuses, quant à elles, se plaignent du prix qui ne répond pas à celui fixé par le ministère de la tutelle. C'est dit à la radio que le prix c'est à 10 000 francs. Mais arrivé là-bas, nous on n'a pas trouvé le prix de 10 000 francs là. Donc nous on est obligé d'aller chez le commerçant. Nous on prend 12 000. On revend à 12 500, 13 000. C'est pour avoir quelque chose. En somme, il faut noter que la demande semble être supérieure à l'offre. Depuis 2018, 30% du quota a été réservé à la femme tchadienne. Une décision prise par le gouvernement pour promouvoir la gente féminine afin de l'encourager à œuvrer pour son épanouissement, car jadis la femme était réduite aux travaux ménagers et à des tâches de moindre valeur. Dans le milieu rural, la femme était utilisée comme main-d'œuvre par le chef de famille et très peu associée à la gestion du foyer. Même les décisions sur le mariage de ses enfants la concernaient peu. Un décor très déshonorant pour un État qui se veut démocratique. Comme partout ailleurs en Afrique, la femme tchadienne a réussi à faire son parcours à travers la célébration de la journée de la femme. C'est donc le lieu de souligner les freins à la promotion de la gente féminine et de s'engager à corriger le déficit entre les deux sexes. Aujourd'hui, la femme est de plus en plus présente dans le milieu socio-professionnel, du secteur politique au social en passant par l'économie, la culture et le sport. La femme tchadienne mène des actions en faveur de ces secteurs. Ainsi, cette journée qui lui a été dédiée est une tribune de réflexion sur les mécanismes pouvant aider au respect des 30% du quota, comme le veut l'État tchadien. Cependant, ce quota ne doit être un principe de revendication syndicale, mais plutôt une occasion lui permettant de démontrer ses valeurs intrinsèques comme c'est celle du continent africain.